Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'évolution de l'or. Alors, cette analyse se fera pour la semaine du 1er juin. Analyse faite sur une plateforme MetaTrader 4 en collaboration avec FXCM. Petit rapide information sur les risques. Vous savez que le marché n'est pas adapté à tout le profil de l'investisseur. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est la technique Badger Investor, c'est-à-dire l'analyse des impulsions pour suivre les tendances et les retournements. Analyse que j'utilise déjà depuis plusieurs années avec différents outils. Et je peux également vous apprendre cette technique. Passons sur notre graphique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? L'évolution de l'or en unité hebdomadaire. Alors, cette semaine, voilà, c'est une semaine baissière, en effet. On a fait une bougie noire et on est revenu sous la M7. Vous voyez qu'en évolution hebdomadaire, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Hein. On latéralise complètement. Les éléments de Bollinger sont en latéralisation. Les moyennes mobiles sont là en latéralisation. La M7 est sous sa M20. Et le graphique évolue également en latéralisation dans une bande comprise entre 1227 et 1180, enfin quelque part par là. Pour avoir une meilleure idée des niveaux clés, eh bien moi, dans ce genre de configuration, on a eu une grosse accélération, une grosse décélération, et ici on est en train de consolider. Après cette décélération, le plus facile étant de placer les retracements de Fibonacci. Et voilà, vous voyez, les niveaux sont indiqués. On est coincé entre les 50% de retracement et les 23% de replacement. De retracement, on a fait un petit plus bas ici, qui a été complètement annulé lors de la semaine suivante, mais vous voyez qu'on évolue de manière assez claire entre la zone des 1227 et la zone des 1180. Voilà. En journalier, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, pour cette semaine, on a eu une grosse accélération baissière ici, à la date du 26 mai. On est allé à la date du 18 mai retoucher une fois les 50%. Vous voyez que les niveaux sont importants. On est revenu se coincer début de semaine sur les 38%. Et ensuite, mardi, on a fortement accéléré. On est passé sous la M7, sous la M20. On est passé en dessous de tout. On est même venu retoucher une nouvelle fois les 23% de retracement avant de faire ce petit rebond qu'on a connu vendredi. Mais donc, cette semaine est bel et bien baissière. Accélération baissière pour l'instant. Mais tant qu'on reste coincé au-dessus des 23%, eh bien, on n'a pas de grosse accélération vraiment importante qui pourrait nous prolonger beaucoup plus bas. On reste coincé dans ces niveaux qu'on travaille déjà depuis de nombreuses semaines, comme je vous l'ai montré sur le graphique précédent, coincé entre les 50% et les 23%. Donc ce qu'on attendra, c'est soit une accélération franche sous les 23%, ou bien un retour sur les 38 avec peut-être un retour sur les 50. Enfin, tout ça est assez peu dynamique. Au niveau des indicateurs, on a pour l'instant notre MACD qui est passé sous les zéros et qui est sous son signal. Le signal, lui, étant en dessous de 0. Pour avoir une belle impulsion baissière, l'idéal, ce serait d'avoir tout qui passe sous 0 et le signal et le MACD, c'est pas le cas pour l'instant. Pourquoi? Parce que notre RSI, lui, reste coincé entre 60 et 40. Pas de grosse accélération baissière pour l'instant, on reste en dessous, au-dessus de 40. Donc vraiment, c'est la neutralité sur la force des impulsions. Malgré cela, il faudra surveiller cette semaine. On est toujours coincé sous la M7, donc dans une impulsion baissière court terme. On voit qu'on a un retour aussi qui se fait, mais on aura contact avec la M7 dès lundi, on verra ce qui pourra se produire. Soit on repasse au-dessus pour aller rejoindre les 38, soit on reste coincé en dessous et on sera soutenu par les 1,82. On peut s'ajouter des supports différents. On a le premier ici. J'essaie de vous mettre des supports pertinents. Voilà. On a cette zone de support ici qu'il faudra surveiller. Pour l'instant, eh bien, c'est plutôt l'impulsion baissière qui prédomine, mais je vous dis dans une ambiance hebdomadaire plutôt neutre. Donc on verra vraiment ce qui se passera cette semaine, car vous le savez, le 5 juin, vendredi, c'est l'échéance obligatoire pour la Grèce, et donc on verra à ce moment-là comment ça va réagir, soit sur les indices, soit sur l'or. Pour me contacter, ces références sont possibles, Facebook, Twitter, email, le website, le plus important étant en effet ce website dans lequel vous pouvez venir vous inscrire à la mailing list en bas de page pour profiter de tous les avis, les informations et les différentes promos pour les services offerts. Merci à tous, à bientôt.